Yo la team Vince, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de partager un reportage de ouf avec des sportifs incroyables. Allez c'est parti. Vous allez voir, j'étais un petit peu plus jeune, mais ce qui n'empêche pas que cette journée était inoubliable et juste incroyable et cool et top. En fait il y a tous les adjectifs qui sont positifs qu'il faudra que je dise quoi. Plein. Mais restez bien jusqu'à la fin pour savoir l'anecdote de tournage qui m'a rendu triste ce jour-là où j'étais vraiment dégoûtée. Suspense. Mais attendez, ce serait pas le moment de vous abonner, liker et partager. Ça fait toujours plaisir. Toujours, je vous l'assure, toujours merci à Team, vous êtes incroyables. Le 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes en situation de handicap. Pour l'occasion, on part à la rencontre d'un champion avec Vince, un téléspectateur de Gulli. Salut Azop, on va découvrir ensemble le para-escrime. Aussi appelé l'escrime fauteuil. Pour nous initier, voici Mouez El Hassine, un athlète au parcours impressionnant. Je suis membre de l'équipe de France d'escrime paralympique. J'ai été médaillé de bronze aux Jeux paralympiques d'Athènes, 2 fois champion du monde et 3 fois champion d'Europe. Mouez, peux-tu me présenter ta discipline? Notre activité se déroule sur des fauteuils qui sont fixés à une piste qui ne bouge pas. Alors que l'escrime valide, il y a un déplacement qui se fait sur une piste de 14 mètres. Malgré le fait que les fauteuils soient fixes, il y a des mouvements, il y a un déplacement qui permet de réaliser les actions offensives et défensives dans un rythme qui est assez important. Cette discipline peut se pratiquer à l'épée, au fleuret et au sabre. L'escrime fauteuil a rejoint les sports paralympiques en 1960. Il sera bien sûr présent aux prochains Jeux de Paris en 2024. Mouez, on dit un handisport ou un parasport? Aujourd'hui, on parle parasport, mais si tu dis handisport, moi je t'en tiendrai pas rigueur. C'est noté. Il est bon de rappeler que l'escrime fauteuil est un parasport qui peut se pratiquer dès l'âge de 8-9 ans. Que dirais-tu aux enfants de mon âge qui sont en situation de handicap, qui n'osent pas se mettre au sport? J'invite les enfants en situation de handicap, mais également les enfants valides, à pratiquer régulièrement une activité sportive pour leur bien-être physique et mental. Et qui sait, peut-être qu'un jour ils seront les dignes représentants de notre pays, quelle que soit la discipline, que ce soit pour l'escrime, le handball, le basket ou le tennis de table ou le badminton. Il y a toute une liste de parasports sur le site qui s'affiche à l'écran. Bon, eh bien merci pour cette belle découverte. Vince, tu as été un très bon intervieweur. À bientôt. Au revoir Azop. Alors pour l'anecdote, c'était un froid d'hiver, je rentrais chez moi, non pas du tout, c'était un soir, déjà bizarre, mais pas du tout. Je rentrais chez moi, tranquille ou pépou. Et là, j'ouvre mon téléphone, clac, 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 je scrolle un peu comme une personne de tout à fait normale ou pas, on n'est pas tous obligés de scroller sur les réseaux sociaux. Je regarde mon téléphone, clac, 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 bam, Thibaut InShape, story Insta, il était à l'événement. Avec Juju Fitcat. Le sun, vous le voyez sur ma tête, c'était 2 fois pire. Et là, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour les louper? En plus, j'avais toutes les cartes entre mes mains. J'étais petit, donc ça peut peut-être plus passer. J'avais un pass pour aller côté journaliste, côté VIP. Et j'étais sur un tournage, donc voilà. Donc en fait, j'avais toutes les clés entre mes mains, mais non, mais apparemment les clés sont tombées très loin. J'étais en train de tourner côté basket. Non, pas du tout. J'étais en train de tourner côté escrime et eux, ils étaient côté basket. Mais dites-vous qu'entre côté escrime, côté basket, y a rien du tout, quoi. C'est vraiment collé, c'est vraiment proche. Et je l'ai loupé. En plus, ça s'est fait à la place de la Bastille. Et pour ceux qui connaissent, la place de la Bastille, c'est pas hyper grand, hein. Bon, vous l'avez compris pourquoi j'étais vraiment énormément, il n'y a pas assez d'adjectifs pour le qualifier, vraiment dégoûtée parce que j'aurais vraiment trop voulu rencontrer Juju et Thibaut. Franchement, à mon avis, c'est des personnes qui sont juste incroyables. Bon, après, c'est pas non plus super grave parce que j'ai toute une vie pour les rencontrer, j'espère. Si jamais vous passez par là, je vous fais la bise. Et c'est pas grave, j'ai rencontré quand même d'autres personnes qui sont juste incroyables et cette journée m'a vraiment éclatée. Là, la team, j'ai rencontré Ophénia, elle est super sympa. Alors dédicace à Vince, maintenant on est sur Gulli, voilà. Merci. Plein de bonne chance et sois très heureux dans ta vie. Merci.
La team, là, faut vraiment être musclé. Regardez comment c'est impressionnant et vraiment trop beau. Rencontre avec Fovoto, elle est vraiment sympa et nous a fait danser pendant l'événement. Un petit coucou à Artus. J'ai joué au ping-pong. J'ai eu la chance de rencontrer Mickaël, c'est un super champion, il a fait l'animation et franchement il nous a vraiment ambiancé. Roro Costo, il est vraiment incroyable, il est super sympa, je suis vraiment contente de l'avoir rencontré. Il a une chaîne YouTube, franchement elle est super drôle. J'ai vu Anne Hidalgo, la maire de Paris. Alors je vous le dis tout de suite, je ne fais pas de politique, mais elle est super sympa. J'ai rencontré Arthur, pareil, il est incroyable. Il fait également des vidéos sur TikTok qui sont top, donc je vous invite à vous abonner à son compte. Et pour finir, je vais dire un énorme merci à Moez. J'ai passé un super moment avec toi, t'es un super champion. Merci à Team Vince d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, activer la cloche de notification. Allez, bye!